Et donc, bon matin à tous. Mon nom est Michael Caron et je suis l'un des pasteurs ici à l'Église. Et c'est un privilège, encore une fois, pour moi de pouvoir vous apporter le message de la parole de Dieu, un message qui va être centré ce matin sur un enfant. Sur un enfant. Vous savez tous où ce que je veux emmener, probablement. Et puis, avant de commencer, étant donné qu'on est en période de Noël, je veux juste en profiter pour faire quelque chose d'inhabituel, mais de demander, parce que ce matin, on n'a pas de garderie en haut. Il y a une pause qui a été donnée à toutes les monitrices qui s'occupent des enfants semaine après semaine. Et j'aimerais juste faire lever tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont impliqués en haut dans la zone jeunesse. Et là, j'espère qu'il va y avoir quelqu'un qui va se lever, qui ne sont pas tout en haut ou tout absents. Ah, merci, merci. Et donc, il y a des dizaines de personnes qui investissent dimanche après dimanche à prendre soin de nos proches 50 enfants en haut dans les classes. Et puis, certaines de ces monitrices-là sont là durant le mois 2 à 3 fois parce qu'on a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de besoins. Et on voulait juste vous dire merci de prendre ce temps-là, semaine après semaine, pour prendre soin de nos enfants qui sont la relève dans cette Église-là. Donc, merci beaucoup au nom de toute l'Église pour votre implication. Et ce matin, on poursuit dans notre série de l'Avent, une série qu'on a appelée Christ, un sauveur qui vient résider parmi nous. Et ce matin, on est encore dans le livre d'Ésaïe. Ça a tombé comme ça, où ce que pratiquement chaque message de l'Avent a été dans Ésaïe. Et ce matin, en espérant que le passage soit moins complexe que d'autres, Ésaïe 9, les versets 1 à 6 qu'on va regarder, que j'ai nommé « plus qu'un simple enfant ». Plus qu'un simple enfant. Et avant de commencer, prions. Ah Seigneur grand Dieu, on est tellement reconnaissant que tu nous as choisis, que tu as transformé nos cœurs et que tu nous as emmenés ce matin ici pour te louer, pour te prier, pour entendre ta parole et la mettre en application. Et Seigneur, on veut te prier pour ce temps de Noël qui s'en vient où pour quelques-uns, on a différentes fêtes. Et Seigneur, on te prie que tu puisses être au centre de chacune de ces fêtes-là, au centre de chacune de ces réunions de famille qu'on va avoir. Et on te prie également pour ceux qui n'ont pas ce privilège-là, le privilège de pouvoir être rassemblés avec des familles ici, ou le privilège tout simplement de pouvoir t'adorer librement parce qu'ils sont dans d'autres pays où ils vivent des persécutions. Et Seigneur, on pense à la Chine, à l'Algérie, où ils vivent des persécutions, qui ne peuvent même pas posséder une Bible. Et Seigneur, c'est d'une tristesse. Et on veut s'en rappeler, Seigneur. On veut se rappeler de la liberté qu'on a ici de pouvoir t'adorer librement, de pouvoir se réunir en famille, de pouvoir prononcer ton nom, de pouvoir lire ta parole. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être tellement pris dans notre confort ici que ça vient qu'on oublie les autres autour. Mais Seigneur, on te prie que tu puisses être avec ces gens-là. Autant les gens qui sont ici, qui sont sans famille, qui sont seuls, dans ces temps des fêtes, ce temps de Noël. Sois avec eux, Seigneur. Sois avec eux. Et on te prie de parler à nos cœurs ce matin. Transforme nos cœurs. En ton nom qu'on te prie. Amen. Vous savez, on est dans un monde qui a connu plusieurs grands hommes et grandes femmes. Des grands hommes parce qu'ils ont pour la plupart accompli les grandes choses qui ont marqué l'histoire de notre monde. Et je vous en nomme quelques-uns. On a Alexandre le Grand qui a conquis pratiquement tout le monde de son époque, qui est encore reconnu comme l'un des plus grands généraux que le monde a connu aujourd'hui. On pourrait parler d'Isaac Newton qui a révolutionné la science et toutes les découvertes qu'il a fait. On pourrait même parler de Bouddha qui, en quelque sorte, a marqué l'histoire parce qu'il aurait trouvé le moyen d'atteindre le nirvana. Et pour notre monde, c'est un grand homme.
On pourrait parler de Christophe Colomb, qui aurait découvert l'Amérique. On pourrait parler d'Albert Einstein, qui a reçu le prix Nobel de la physique. On pourrait parler de Thomas Edison, qui était le pionnier de l'électricité, un inventeur. Vous savez, on est aussi dans une époque qui est fascinée par les super-héros. Chaque année, il y a plusieurs films de super-héros qui vont sortir au cinéma et les statistiques disent qu'ils dépassent en assistance tous les autres films. Parce qu'on regarde à ces grands hommes-là qui accomplissent de grandes choses et on aspire à quelque chose de plus grand. Vous savez, de différentes manières, notre société cherche, aspire à quelque chose ou quelqu'un de plus grand qui viendra les délivrer de leurs ténèbres, les délivrer de leur peur, les délivrer de leur anxiété, les délivrer de leur tristesse, leurs problèmes d'argent, leurs problèmes de dépendance. Et malheureusement, aucun de ces grands hommes, de ces grands personnages de l'histoire et des super-héros vont venir remplir cette aspiration. L'aspiration que la souffrance nous quitte. Aucun de ces grands personnages de l'histoire, aucun super-héros n'est venu remplir cette aspiration interne qu'on a que la souffrance puisse nous quitter. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder un texte qui nous pointe vers un enfant. Un enfant qui n'a pas été considéré comme un grand personnage, ni un super-héros, mais qui a été considéré plutôt comme un homme qui a été rejeté et qui a pourtant accompli des choses qui ont une portée éternelle. Un enfant qui est venu accomplir le fait qu'on puisse avoir une paix dans notre âme. Et donc, je vous invite à tourner dans Ésaïe, chapitre 9. Et ce matin, on va regarder les versets 1 à 6. J'espère que le verre ici était un verre nouveau. Parce que parfois, Eric me joue des tours, me donne des vieux verres. Donc, avant de lire le passage de ce matin, je vais vous donner un peu de contexte, parce que Ésaïe, on a besoin de contexte pour comprendre le livre d'Ésaïe. Et puis, les 39 premiers chapitres du livre d'Ésaïe, c'est un ton négatif qui est là. Le peuple vit en quelque sorte dans les ténèbres parce que non seulement ils ont désobéi à l'Éternel, non seulement ils ont désobéi à Dieu, mais ils ont violé l'alliance qu'ils avaient fait avec eux, et ce, de toutes les manières inimaginables. Le peuple d'Israël a désobéi au Dieu de leur alliance, au Seigneur de leur alliance. Ils ont violé l'alliance de toutes sortes de manières et vont devoir faire face à un jugement. Et c'est ce qu'on voit dans les 39 premiers chapitres. Et on voit quelques exemples comme dans Ésaïe 1, le verset 4, que vous allez voir à l'écran et vous pouvez suivre dans votre Bible également. « Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. » On parle au peuple ici. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Le peuple d'Israël est en quelque sorte en train de vivre un procès. Ils ont peu d'espoir d'échapper au jugement qui est prononcé contre eux. Et on voit différentes accusations contre le peuple tout au long des 39 premiers chapitres du livre sur comment ils ont préféré renier le Seigneur de leur alliance, celui qui les a délivrés, comme on a vu récemment, de l'esclavage en Égypte, après 400 ans de souffrance. Celui qui a fait d'eux son peuple béni. Ce même peuple a rompu l'alliance, a violé l'alliance. Ésaïe 2, verset 8, nous donne encore du contexte. Le pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Et au lieu de dépendre de Dieu dans les moments difficiles, le peuple a plutôt placé leur confiance dans des idoles qu'eux-mêmes avaient fabriquées avec leurs mains. Un peu semblable à ce qu'il avait fait autrefois, alors que Moïse est sur le mont Sinaï en train de conclure l'alliance avec Dieu. Et qu'est-ce que le peuple est en train de faire?
pendant ce même temps, sont en bas et sont en train de se construire une idole, sont en train de construire un veau d'or pour l'adorer, pour avoir une image de Dieu. Et c'est ce qu'ils ont continué de faire. Un peu plus loin, dans le chapitre 31, on voit que le peuple se tournait vers des pays ennemis pour avoir du secours. Au lieu de se tourner vers Dieu, vers l'Éternel, le Seigneur de leur alliance, ils ont décidé de se tourner vers des peuples ennemis pour avoir le secours. Le peuple ne voyait plus clair. Il était pris dans les ténèbres au lieu de se tourner vers celui qui pouvait réellement les délivrer. Le peuple, on voit au travers des 39 chapitres, qui se sont enfoncés de plus en plus dans ce qu'ils savaient être mal. Puis comme on dit au Québec, ils ont touché le fond du baril. Ésaïe 31, que je vous parle, « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. » Le peuple retourne vers l'Égypte pour avoir du secours. On vient juste d'étudier le livre de l'Exode et on comprend à quel point c'est un non-sens de retourner en Égypte pour avoir du secours. Qui s'appuie sur des chevaux, il se fie à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regarde pas vers le Saint d'Israël. Il ne recherche pas l'Éternel. C'était le peuple d'Israël. Un dernier passage pour vous donner un contexte, pour vous présenter comment sombre était cette période pour le peuple d'Israël. Et après ça, on va aller à notre texte de ce matin. Ésaïe 29, versets 13 à 16. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ses sages périra, et l'intelligence de ses hommes intelligents disparaîtra. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent « Qui nous voit et qui nous connaît? Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier « Il ne m'a point fait », pour que la vase dise du potier « Il n'a point d'intelligence ». Ça nous montre ici à quel point le peuple vivait dans les ténèbres. Le peuple était dans l'obscurité. Le peuple s'était éloigné de l'Éternel, celui qui les avait délivrés. Et le texte de ce matin, qui est au chapitre 9, qui est dans ces 39 premiers chapitres-là, est en quelque sorte un brin d'espoir qui vient s'incruster au travers de toutes ces ténèbres-là. Un brin d'espoir qui est annoncé au milieu de toute la noirceur. Ésaïe annonce une bonne nouvelle au peuple parce que malgré le jugement qui s'abat sur eux, l'Éternel ne les a pas oubliés et son amour pour eux ne s'est pas éteint. Et donc, Ésaïe 9, on va lire les 2 premiers versets. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Ésaïe est un messager de Dieu, donc il parle de la part de Dieu au peuple et leur dit, vous le peuple qui marchez dans les ténèbres, qui marchez dans la noirceur, c'est-à-dire dans la désobéissance, dans l'angoisse, dans la peur, voici une lumière qui va venir chasser toute cette obscurité et vous apporter de la joie. Dans ces 2 premiers versets, on voit un contraste entre les ténèbres et la lumière et comment que la lumière qui resplendit apporte de la joie et non seulement elle apporte de la joie, mais elle apporte des cris d'allégresse de la part du peuple. Imaginez-vous vivre dans cette peur, dans cette angoisse du jugement de Dieu à cause de votre désobéissance. Et qu'au travers de toute cette noirceur, il y a quelqu'un qui vous apporte une grande nouvelle, qui va complètement enlever cette angoisse-là.
Bien, le prophète Ésaïe apporte maintenant une grande nouvelle qui est pour le peuple la source d'une grande réjouissance. Le peuple qui marchait sans espoir, dans l'angoisse, voit maintenant une grande lumière. Et non seulement ils la voient, mais ils peuvent la sentir parce qu'elle resplendit sur eux. Ésaïe ne fait pas seulement référence à une petite angoisse ici qu'ils vivaient, mais ils étaient dans le pays de l'ombre de la mort. C'est ce qui est marqué dans le texte. Et ici, le pays de l'ombre de la mort sont des termes très forts pour parler des troubles que le peuple vivait. Le pays de l'ombre de la mort. Vous savez, on n'est certainement pas meilleur que le peuple désobéissant d'Israël. La Bible est claire, on est tous pécheurs. La Bible est claire, on a tous été infidèles au Créateur de toutes choses. Et la Bible est claire, on se tourne tous vers des idoles dans notre vie. Qui d'entre nous, ce matin, peut affirmer ne jamais avoir désobéi? Qui d'entre nous, ce matin, peut affirmer avoir vécu une vie parfaite? À cause d'une seule désobéissance de notre part, on mérite le même jugement que le peuple d'Israël méritait. On mérite la mort pour avoir péché contre le Dieu saint de l'univers. On mérite le même jugement que le peuple désobéissant d'Israël. Parce qu'aucun d'entre nous ne peut dire qu'il est sans péché. Aucun d'entre nous ne peut dire qu'il n'a jamais été infidèle à Dieu. Éphésiens 5,8 nous dit « Autrefois, vous étiez ténèbres. » Ça veut dire qu'il y a un espoir. « Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Et donc, même si la Bible est claire, qu'on est tous pécheurs, qu'on a tous été infidèles, qu'on a tous des idoles dans notre vie, la Bible est également claire qu'il y a un espoir. Parce que ça dit « autrefois, on était dans les ténèbres ». Et ce matin, si vous n'avez pas expérimenté cette lumière que la Bible nous parle, comme Ésaïe nous le dit, il y a un espoir. Tout n'est pas fini. On n'a pas besoin de vivre comme le peuple dans le pays de l'ombre de la mort. Le psaume 107, versets 10 à 15 que je vous lis, nous parle un peu de cet espoir-là. Il commence en disant « Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Parce qu'ils étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. » Et ça, c'était moi autrefois. Et je suis certain que c'était certains d'entre vous aussi autrefois, ou peut-être aujourd'hui. Et le verset 12, « Ils, donc l'Éternel, humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. » Verset 15, « Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. » Et donc, le prophète ici, Ésaïe, est en train d'annoncer au peuple qui vit dans l'obscurité, qui vit dans les ténèbres, qui vit dans le pays de l'ombre de la mort, il est en train de leur annoncer qu'une lumière va resplendir sur eux au milieu des ténèbres et que cela va créer chez eux un cri d'allégresse, va leur rapporter de la joie. Mais quelle est cette lumière? Versets 3 et 4 maintenant, du chapitre 9, une délivrance au milieu de l'oppression. Verset 3. « Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos,
la verge de celui qui l'opprimait. Tu les brises comme à la journée de Madian. Car toutes chaussures qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Ésaïe ici fait référence à 2 épisodes incroyables dans l'histoire du peuple d'Israël. Il fait référence à cette délivrance miraculeuse de 400 ans d'esclavage et de persécution en Égypte. Quand il parle du joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge qui l'opprimait, il fait référence à cet épisode que le peuple était sous le joug de l'esclavage en Égypte. Et par la suite, il nous parle de cette journée de Madian. Quelle est cette journée de Madian? Et il nous parle de cette fameuse bataille de Gédéon à Madian, quand il y avait simplement une armée de 300 hommes face à une grande armée qui était impossible à compter tellement elle était grande. Et c'était impossible pour Gédéon et ses 300 hommes de vaincre l'armée qui était devant eux. C'était impossible. Et vous savez, ce qu'Ésaïe veut faire comprendre en citant ces 2 épisodes marquants de l'histoire du peuple d'Israël, c'est que c'est la main de l'Éternel. C'est la main de Dieu qui a toujours délivré le peuple alors qu'il faisait face à l'impossibilité humaine. À chaque fois que le peuple était devant un mur, à chaque fois que le peuple était dans l'obscurité parce qu'il ne pouvait pas affronter ce qui était devant eux, c'était certain qu'elle allait perdre, Dieu les a délivrés de façon miraculeuse. Le peuple, Gédéon et ses 300 hommes ont vaincu la grande armée. La multitude des gens qui étaient là, des soldats qui étaient là, ont été vaincus par 300 hommes. Le peuple d'Israël, qui était un peuple en esclavage en Égypte pendant 400 ans, a été miraculeusement délivré, a traversé la mer Rouge. Et c'est là qu'Ésaïe veut amener le peuple à comprendre, il veut amener Israël à comprendre que Dieu les a toujours délivrés. L'Éternel ne les a jamais abandonnés. C'est toujours lui qui était là et qui dirigeait chacune des scènes. Le verset 4 nous amène à comprendre qu'encore une fois, c'est l'Éternel qui va apporter la lumière au travers des ténèbres. Le verset fait référence à ce qui est le plus important pour la survie d'un soldat, son équipement qui va le protéger de toute attaque. Et pourtant, ici, il est en train de faire mention qu'ils n'en auront plus besoin, même qu'ils doivent s'en débarrasser. Ils doivent s'en débarrasser parce qu'ils doivent placer leur confiance dans l'Éternel, qui, encore une fois, va les délivrer comme il l'a toujours fait dans leur histoire. L'Éternel les a toujours délivrés des délivrances physiques. Mais ici, il faut comprendre que le texte nous pointe vers une délivrance qui est beaucoup plus grande qu'une délivrance physique. Il nous parle ici d'une délivrance du jugement divin. Parce que, rappelez-vous, le peuple ici est en procès. Dans les 39 premiers chapitres du livre d'Ésaïe, le peuple est en train de vivre un certain procès. Dieu est en train de parler d'un jugement qui va s'abattre sur eux parce qu'ils sont désobéissants. Mais il nous parle d'une lumière qui va venir chasser toute cette obscurité-là. Et je disais un peu plus tôt que tout n'était pas fini. Que si vous êtes encore sous le jugement de Dieu, tout n'est pas encore fini. Malheureusement, rien de ce qu'on peut faire peut enlever les ténèbres qui sont autour de nous. Rien de ce qu'on peut faire peut enlever cette obscurité-là qui est autour de nous. Rien de ce qu'on peut faire peut enlever le jugement de Dieu qui pèse sur nous. Rien de ce que vous pouvez faire peut vous déclarer juste devant le Dieu de l'univers. Parce qu'on est tous pécheurs, on a tous été infidèles. Et vous savez, ces 2 versets-là nous rappellent que seulement la main de Dieu peut nous faire passer des ténèbres à la lumière. Et tout cela est possible
Parce que, les versets 5 et 6, parce qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et verset 6, donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Il est clair ici qu'on ne parle pas d'un enfant normal. On parle d'un enfant nous est né, un enfant nous est donné. On ne parle certainement pas d'un enfant normal. Possiblement que cette prophétie, ce message qu'Ésaïe annonçait avant que ça l'arrive, a eu un accomplissement partiel avec un roi qui est venu régner sur Israël, mais clairement, ce passage nous emmène à comprendre qu'il va y avoir un réel sauveur qui allait emmener la vraie lumière parmi les ténèbres. Parce que la suite du texte nous dit, on l'appellera admirable conseiller. Ici, ceux qui ont la version Louis II, peut-être vous avez une virgule après admirable. Il faut le comprendre comme étant admirable conseiller, qui vient ensemble. Admirable conseiller. Et le terme qui est utilisé en hébreu pour le terme conseiller est celui qui décrit le mieux une sagesse qui est surnaturelle, une sagesse qui est très loin au-dessus des hommes, une sagesse telle qu'on ne peut connaître ici parmi les humains. Une sagesse qui est au-dessus de tout. Et donc, cet enfant qui est né allait être un admirable conseiller, un sage tel que personne n'a jamais rencontré. On l'appellera Dieu puissant. Si cet enfant n'était pas Dieu lui-même, ce serait une abomination qu'il reçoive le titre de Dieu puissant. Parce que personne d'autre n'est puissant comme Dieu. Personne d'autre ne peut prendre ce titre de Dieu puissant. Mais celui qui allait non seulement être d'une sagesse incroyable, allait également avoir une puissance qui était divine. On l'appellera Père éternel. Cet enfant sera comme un père pour son peuple, un père aimant, un père compatissant, un père lent à la colère, un père qui sera éternellement avec ses enfants. Et finalement, on l'appellera Prince de la paix. Cet enfant non seulement va apporter la paix, mais va créer la paix car il est le Prince de la paix. Admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et on comprend qu'ici, Ésaïe ne parle pas d'un enfant ordinaire. Il parle d'un enfant qui a quelque chose de spécial. Et vous savez, personne dans l'histoire de notre monde peut s'attribuer ces différents titres-là. Personne ne peut s'attribuer ces titres-là. Je parlais d'Alexandre le Grand, Isaac Newton, Bouddha, Christophe Colomb, Albert Einstein, Thomas Edison, les super-héros de nos films. Aucun d'eux ne représente cet enfant. Aucun d'eux ne peut prendre le titre, un des titres que cet enfant avait. Il y a seulement une personne qui représente parfaitement cet enfant. Et c'est Jésus. Celui qui est venu sur terre. Lui qui était Dieu a pris une forme humaine afin de vivre une vie parfaite sur terre pour être finalement crucifié, vivre la séparation d'avec Dieu le Père pour qu'on puisse pousser des cris d'allégresse parce qu'il nous offre la possibilité de maintenant marcher dans la lumière et hors des ténèbres. Ça veut dire que cet enfant, que la venue avait été prédite des centaines d'années avant, est ce Sauveur qui allait venir parmi nous et qui a dit « Voici, je suis avec vous tous les jours et ce jusqu'à la fin du monde. » Ça, c'est les paroles de Jésus dans Matthieu 28.
Voici, je suis avec vous tous les jours et ce jusqu'à la fin du monde. Il y a un mathématicien, philosophe, théologien français qui a dit il y a 390 ans de cela. Il s'appelait Blaise Pascal. C'est du vieux français, donc suivez-moi. Il a dit « Tous les hommes recherchent le bonheur. Cela est sans exception. Quelques différents moyens qu'ils emploient. Ils tendent tous à ce but. La volonté ne fait jamais la moindre démarche que vers cet objet, vers le bonheur. C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes. » Il poursuit en disant, qu'est-ce que donc que nous crie cette avidité, cette impuissance, sinon qu'il y a eu autrefois dans l'homme un véritable bonheur, dont il ne lui reste maintenant que la marque, la trace, et qu'il essaie inutilement de remplir de tout ce qui l'environne, recherchant des choses, recherchant le secours qu'il n'obtient pas, parce qu'ils en sont tous incapables. Parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire que par Dieu lui-même. Où cherchez-vous le vrai réconfort? Où cherchez-vous le réel secours qui vous délivrera des ténèbres qui vous entourent? Où cherchez-vous le réel bonheur auquel tous les êtres humains aspirent à avoir et qu'on est incapable de remplir? On est incapable de remplir ces aspirations-là. La Bible est claire que ceux qui ne vont pas se repentir, que ceux qui ne croiront pas en ce Sauveur devront faire face au jugement que leur péché impose. Et comme Matthieu l'a dit dimanche dernier, on ne parle plus beaucoup de l'enfer, on ne parle plus beaucoup de jugement dans notre société parce que souvent, ça griche à nos oreilles. On n'aime pas entendre parler de jugement, on n'aime pas entendre parler de choses qui nous sonnent négatives. Mais la Bible est claire. La Bible est très claire que ceux qui ne croiront pas en ce Sauveur, ceux qui ne se repentiront pas de leurs péchés, vont devoir faire face au jugement. Et ce jugement est l'enfer éternel, l'étang de feu pour l'éternité, loin du Dieu qui désirait vous secourir. Ce Jésus est venu apporter la paix. Romains 5.1 nous dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu apporter la réelle paix que nos cœurs aspirent. Nos cœurs aspirent à une paix profonde. Nos cœurs aspirent à cette lumière-là. Et trop souvent, on tente de remplir ce gouffre, comme Blaise Pascal a dit, ce gouffre infini, on essaie de le remplir par toutes sortes de choses qui sont autour de nous. On le remplit par des relations humaines, on le remplit par toutes sortes on peut le remplir par l'argent, parfois on le remplit avec de l'alcool, on le remplit avec des drogues, on le remplit avec toutes sortes d'activités, toutes sortes d'idoles dans nos vies, on le remplit par tout ce qui est autour de nous parce qu'on est désespéré de vivre ce bonheur, de vivre cette paix profonde. Mais la seule personne qui peut réellement apporter ce bonheur, cette paix profonde, est le prince de la paix, celui qui a été annoncé par Ésaïe, qu'elle a apporté la lumière parmi l'obscurité. Cherchons toujours notre secours en Jésus qui nous a délivrés des ténèbres, qui nous a délivrés du péché. Rappelez-vous toujours que c'est Dieu lui-même qui a délivré le peuple du joug de l'esclavage et qui a donné la victoire impossible à Gédéon et à son groupe. C'est toujours l'Éternel qui a délivré. C'est toujours l'Éternel qui a dirigé chacune des circonstances de nos propres vies comme ceux du peuple d'Israël. Et c'est l'Éternel qui va continuer de le faire. Et c'est le seul qui peut apporter une lumière parmi l'obscurité que vous vivez.
J'inviterai les frères pour le repas du Seigneur. Ce matin, on prend un repas du Seigneur. Je me confesse ce matin, j'ai oublié de nommer nos chers hommes pour le repas. Donc, ceux qui sont habitués, s'il vous plaît, il y aurait besoin de 5 hommes. Mais c'est Noël, hein? C'est une matinée spéciale. On a le droit des oublis. Et donc, malgré mon oubli, ce temps de repas du Seigneur est quelque chose d'extrêmement important. Ce matin, on participe à un mémorial. Et on appelle ce mémorial la Sainte Seine. On l'appelle le repas du Seigneur. Et c'est Jésus lui-même. C'est le prince de la paix, le Dieu puissant, l'admirable conseiller qui a instauré le repas du Seigneur. Et vous savez, on prend le pain, on prend du jus de raisin en rappel de Jésus qui est venu un jour sur terre, qui a payé le prix de notre jugement, de notre condamnation. Et ce prix était celui d'une vie sans péché et d'un sacrifice à la croix. On prend ce pain ce matin une fois par mois parce que Jésus a dit de prendre ce repas en mémoire de lui, et ce jusqu'à son retour. 1 Corinthiens 10-17 dit « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Et donc, on prend ce pain en Église parce que non seulement on se remémore le sacrifice de Christ, mais on se rappelle qu'on forme un seul corps avec Jésus à la tête. L'Église, on forme un seul corps. Et on se rappelle de cela lorsqu'on prend le pain. Le repas du Seigneur, ce n'est pas une action qu'on pratique à la maison lorsqu'on est seul. Le repas du Seigneur a été donné à l'Église. Et on prend ce repas ensemble parce qu'on forme un seul corps. Et on se remémore ensemble. On renouvelle notre alliance envers Dieu ensemble. Donc, avant de prendre le pain, je vais prier. Seigneur grand Dieu, on est tellement reconnaissant pour ce sauveur qui a été annoncé d'avance, a été annoncé des centaines d'années d'avance. Et quand on regarde attentivement l'Ancien Testament, on voit, Seigneur, comment que tu avais annoncé la venue de ce Messie, annoncé la venue de ce sauveur, qui allait venir apporter la lumière, qui allait être la lumière du monde, qui allait être lui-même la paix du monde. On est tellement reconnaissants. Et Seigneur, s'il y a des gens qui ne te connaissent pas ce matin, s'il y a des gens qui n'ont pas goûté à cette lumière, qui n'ont pas goûté à cette paix que toi seul offres, on te prie, révèle-toi à eux. Révèle-toi à eux ce matin. Et on te prie qu'on puisse se rappeler, en prenant ce pain, de ton corps, qui a été crucifié à la croix, qui a vécu toutes sortes de persécutions juste avant, qui a été séparé de Dieu le Père, pour que justice soit faite, pour qu'on puisse être déclaré juste devant Dieu, que tous ceux qui vont se repentir, qui vont croire, vont pouvoir être déclarés justes par ton sang qui a été versé. Et en ce temps de Noël, on veut se rappeler ce grand geste d'amour que tu as fait pour nous. En ton nom qu'on te prie. Amen. Donc, je vous invite à prendre ce pain. Ce jus de raisin, ce jus de la vigne, nous rappelle le sang qui a été versé pour nous à la croix, pour le pardon de nos péchés, pour la rédemption de nos âmes, pour que nos âmes puissent être rachetées de la destruction, du jugement divin. Ce sang devait
à être versé. Ce sang a été versé par cet enfant qui a été annoncé par Ésaïe. Ce sang a été versé par cet enfant qui nous a été donné. En ce temps de réjouissance, alors qu'on va célébrer prochainement Noël, je vous invite à repasser dans votre cœur, un peu comme Marie faisait dans Luc, alors que Jésus est né. Marie repassait dans son cœur sans cesse ce qui s'était passé. Et donc, repassez dans votre cœur comment Jésus a été réellement une lumière parmi les ténèbres, comment il nous a délivrés de l'oppression, comment il demeure continuellement parmi nous. Et la fin du chapitre de ce matin terminait en disant « Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Vous savez quoi? C'est exactement ce qu'il a fait en son Fils Jésus. Il a accompli la promesse qu'il avait annoncée d'avance. Amen.